C'est ce que disaient les plus grands athées peu avant de mourir, ô Dieu, que j'ai péché. Rien n'attire autant l'attention que le témoignage d'un mourant. Le moment de la mort révèle le vrai visage d'un homme et l'état de son cœur. Cesare Borgia, homme politique italien, 1475 à 1507, dans la vie, je me préparais à tout sauf à la mort, et maintenant je meurs et je ne suis pas prêt pour cela. Thomas Hobbes, philosophe anglais, 1588 à 1679, a dit, je serai bientôt jeté dans les ténèbres, et si j'avais le monde entier à ma disposition en ce moment, je vous le donnerais pour acheter une seule vie d'un jour. Thomas Paine, un militant politique et révolutionnaire américain du XVIe siècle qui s'est déclaré athée, a déclaré à sa mort, s'il vous plaît, ne me laissez pas seul. Ô mon Seigneur, qu'ai-je fait de mal? Je ne mérite pas ça. Je donnerai le monde entier et plus encore pour me débarrasser de cette torture. Ne me laisse pas seul. Si vous laissez au moins un enfant avec moi. Je suis au bord de l'enfer, j'ai travaillé pour Satan. Sir Thomas Scott, homme politique anglais, 1535 à 1594, a déclaré en mourant, je ne croyais pas à l'existence de Dieu et de l'enfer jusqu'à il y a quelques instants, mais maintenant je sens que ce sont des vérités indiscutables. Maintenant, je suis au bord de l'enfer et c'est la justice divine. Voltaire, philosophe et athée français, 1694 à 1778, s'adressant à son médecin, a déclaré, Dieu et les hommes m'ont négligé. Je te donnerai la moitié de ce que je possède si tu me gardes en vie pendant 6 mois. Je suis mort et j'irai en enfer. L'infirmière qui soignait Voltaire, s'il me donnait toutes les richesses de l'Europe, je ne voudrais pas voir un traître comme lui. Il a pleuré toute la nuit en priant pour le pardon. Napoléon Bonaparte, me voici, mourant il y a quelque temps et retournant dans le sein de la terre, et je suis le plus grand empereur. Il y a une grande différence entre l'abîme dans lequel je tombe et le paradis éternel. Francis Newport, homme politique anglais, 1620 à 1708, a dit à ceux qui l'entouraient au moment de sa mort, ne me dites pas qu'il n'y a pas de Dieu, je ressens sa présence maintenant et ne me dites pas qu'il n'y a pas d'enfer. Parce qu'en ce moment j'ai le sentiment que je glisse dedans. David Strauss, philosophe et écrivain protestant allemand, 1808 à 1874, la philosophie m'a fait défaut et j'ai l'impression d'être dans la mâchoire d'une machine qui a des dents et je ne sais pas à quel moment elle va se quereller avec moi. Dans une interview avec Us Newsweek, Svetlana Stalin, la fille du dictateur communiste russe Joseph Staline, a parlé du moment où son père est mort, en disant, la mort de mon père a été horrible. Au moment de sa mort, il a soudainement ouvert les yeux et a regardé les personnes présentes avec des yeux fous et en colère, montrant quelque chose avec sa main gauche planant au-dessus de nous. C'était un geste d'avant-garde et des spectacles et puis il est mort.